Je suis né dans une famille de sportifs. Mon père ne voulait pas que je puisse jouer au foot. J'avais demandé à maman d'essayer quand même de parler avec papa pour que je puisse continuer avec le foot. Des joueurs qui t'inspirent au pays? Ouais, il y a un joueur qui m'inspire ici au pays. Moi, je l'appelle mon père. Lui là, c'est mon père. Il y a Platini Piana Mouzizi de l'ASV Club. Lui là, vraiment, c'est mon père. Il m'inspire. Moutaba Charge. Ouais, Charge Amboka. La célébration. Platini Piana Mouzizi marque quelque chose sur les sols, tout comme toi. Voilà. Vous écrivez quoi? Ah là, franchement, ça c'est un secret entre moi et Piana Mouzizi. Azer Lyonze est attaquant de l'académie Red Eagles Jolicite qui évolue en Ligue 2 de la RDC, zone centre-sud. Et quand tu regardes Jolicite aujourd'hui, qu'est-ce que tu reproches au couple Gaëtan Kapoor? Hello la famille, c'est Azer Lyonze. Je vous invite tous à suivre sur la page Les Profils, votre émission. Tous les sportifs, toutes les sportives, veuillez vraiment suivre la page Les Sportifs. On est ensemble, check. Merci à toutes et à chacun de nous suivre. Bienvenue à mesdames, bienvenue à vous messieurs. On reçoit pour vous l'un des jeunes talents de la RDC, l'un des jeunes talents du football louchois et katangais. Il s'agit de l'avant-centre de l'équipe des Red Eagles de Jolicite et Azer Lyonze. C'est bien lui qu'on reçoit sur ces plateaux. Azer, bien sûr, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Jacques. La santé, ça va? Oui, tout va bien, Dieu fait grâce. Apparemment, tu as peur. Ah, peur de quoi? J'ai pas peur de quoi? Ah, d'entrée de jeu, comment la santé déjà? Ouais, tout va bien comme je viens de vous le dire là. Dieu fait grâce, on s'accroche, on ne se plaît pas. Et qui est Azer Lyonze? Ouais, voilà, Azer Lyonze est attaquant de l'académie Red Eagles Jolicite qui évolue en Ligue 2 de la RDC, zone centre-sud. Donc quand je parle d'attaquant, donc je joue à tous les postes devant. Ça c'est ta profession. Qui est Azer Lyonze? Azer Lyonze, quand même, il n'est pas tombé du ciel directement au Jolicite. Ouais, voilà, Azer Lyonze a une famille et nous sommes 9 chez nous et Azer Lyonze est 5e de la famille, dans la famille de 6 garçons et 3 filles. Et Azer Lyonze n'a pas commencé à Jolicite. Azer Lyonze est formé à l'équipe FC Passion qui évolue à l'Entente maintenant. C'est de là que Jolicite a eu quand même l'opportunité de me voir et de m'appeler pour venir intégrer leur académie. Donc vous êtes à 9, tous 9. Papa et maman sont là? Ouais, papa est en vie, maman est en vie, donc tout le monde est là chez nous. Ah bon. Et le football, voilà. Tu as commencé à passionner et tout. C'est venu comment déjà? Voilà, j'avais commencé tout petit. Vous savez, moi, je suis né dans une famille de sportifs. Mon père, c'est un ancien joueur, il avait beaucoup joué. C'est quoi le nom de papa? Toto Lyonze. Et maman? Maman Claudine Massango. Lyonze. Voilà. Allez, papa Toto aussi footballeur. Oui. Ancien de Lupo. Ancien de Lupopo, Maison KTB, Lac et Mikishi, si je ne me trompe pas. Et voilà. C'est de lui qu'est venue l'inspiration. Voilà, c'est de lui qui est venu l'inspiration, mais j'ai quand même la chance de voir aussi mes grands frères dans les quartiers quand mes vieux jouaient et tout, ça m'a donné quand même les goûts là de jouer au foot. Et c'est comme ça que j'avais commencé tout petit et l'entraîneur des Passions et tout, qui est l'actuel entraîneur des Passions, le coach Eric Zombo, il était venu dans mon quartier pour venir m'appeler et commencer les entraînements avec les FC Passion et tout. À l'époque, c'était Lévis, ce n'était pas encore Passion et tout. Et en 2015... Lévis, c'est parmi les premières équipes qu'on a connues à la Cité des Jeunes. Voilà, les CAF, les Stars, Mwangaza et tout, voilà. Ça et les équipes là. Et en 2015, on avait eu la chance de croiser le président Joe, à qui j'ai dit merci beaucoup et je lui salue en passant. Il était venu... Le président Joe, le patron actuel de l'entente des jeunes, voilà. Des jeunes de Lubumbashi. Voilà, les Rois Lions. Il était venu avec l'idée d'inscrire l'équipe à l'entente des jeunes parce que
À l'époque, quand l'équipe était Lévis, on ne jouait pas l'entente des jeunes. On ne faisait que jouer des tournois, des pères salésiens, la cité des jeunes, à Salama et tout et tout. Mais le président Dieu est venu quand même nous donner les goûts là de jouer l'entente des jeunes. Et c'est à partir de là que j'ai eu quand même l'occasion d'être recruté par Joly Cite en 2019. Et c'est arrivé comment à la maison? Papa Toto, un ancien footballeur qui pratiquement n'a plus évolué dans le football. Voilà. Parce que moi, je le connais dans notre casquette, en dehors du football. C'est arrivé comment? Comment est-ce que vous avez laissé déjà progresser comme ça, des patients et tout aujourd'hui à Joly Cite? Comment est-ce que vous avez su convaincre papa et maman? Voilà, déjà une chose que mon père ne voulait pas que je puisse jouer au foot. Mon père voulait vraiment que je puisse étudier. Mais après mon diplôme, mon père m'avait demandé d'aller continuer avec les études universitaires parce que mon père voulait que je puisse faire les droits pour être avocat. Et du coup, moi, je ne voulais pas continuer avec les études. Moi, j'avais demandé à maman d'essayer quand même de parler avec papa pour que je puisse continuer avec les foot. Mais Dieu merci, mon grand frère de la famille déjà, il est le 3e de la famille. Lui quand même avait déjà fait quelque chose dans le football et du coup, ça a donné quand même l'espoir et les goûts à papa. Il s'appelle aussi Lyonzé? Oui, Emmanuel Lyonzé qui évolue maintenant à Dubaï. Et du coup, quand papa avait vu que mon grand frère quand même faisait des bonnes choses, et il avait dit à maman bon, laissons aussi la chance à Azer de jouer parce que déjà là, j'avais l'invitation de Joly Cite. Et papa avait dit bon, tu dois quand même aussi jouer, mais il ne voulait pas vraiment. La première fois que mon père m'avait vraiment accordé de jouer le foot, c'était à la télé, on était là à la maison. Et j'avais marqué des buts, c'était face à Aigle Volant à la télé comme ça. Et du coup, papa regarde que non, j'avais marqué des buts à la télé. Et il y avait des éloges et tout comme ça, les noms de voir son fils marqué à la télé. Et là, il m'avait maintenant dit non, tu dois te concentrer. Il a commencé maintenant à me donner des orientations. Voilà, des orientations comme lui, il avait quand même joué. Et il m'avait donné d'autres disciplines à faire. Et quand il te va jouer, là, voilà. Quand la famille te va jouer, à part toi, il y a Emmanuel Lyonzé qui a été en Zambie et maintenant à Dubaï. Voilà. En dehors de vous deux, il y a un autre joueur? Ouais, il y a un autre joueur, il y a Yann Lyonzé, qui est maintenant au cercle sportif Nouveau Talent à l'Entente. Il vient juste avant moi, lui aussi est joueur. Donc c'est ton grand frère? Ouais, c'est mon grand frère et beaucoup de gens ne savent pas. D'autres disent que je suis son grand frère et lui c'est le petit, mais c'est lui le grand frère. Et il y a aussi mon petit frère qui vient derrière moi, Sabin Lyonzé. Qui est aussi footballeur? Oui, footballeur en 2e division. J'ai oublié le nom de l'équipe, comme ça et tout. Nouveau Talent si je me trompe. Talent d'Afrique. Talent d'Afrique, voilà. En 2e division. Et comment à la famille? Comment est-ce que papa arrive à gérer autant de joueurs? Donc papa lui s'est dit, on n'aura pas de ministre, c'est pas moi, des avocats, médecins, des footballeurs. Ouais, c'est ça la vie, vous savez. Les études ne sont pas une garantie pour gagner la vie, c'est juste une route aussi pour gagner la vie. Mais papa essaie de gérer et lui il nous donne juste des conseils et la discipline pour gagner la vie avec le football, c'est comme ça. Et c'est quoi ton secret déjà avec Joly Cite? Mon secret avec Joly Cite, c'est la discipline et le respect des entraîneurs et des coéquipiers. Vous savez, on ne peut pas faire quelque chose seul. Il faut respecter les coéquipiers, il faut respecter les coachs et respecter aussi le travail. C'est ça même mon secret avec Joly Cite. Et actuellement, tu es presque le métronome de Joly Cite, le meilleur buteur de Joly Cite. Ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives déjà à marquer des buts? Voilà, c'est ce que je viens de vous dire ici. Vous savez, quand vous respectez tout le monde, tu vas voir que non, les gens viendront maintenant à tes côtés pour t'aider quand même à t'améliorer. Quand les gens te donnent des passes, et c'est comme ça qu'on arrive à être buteur. Donc c'est la collaboration, la bonne collaboration avec les autres dans l'équipe. On aurait appris ton départ vers le Portugal. Voilà, Et tout d'un coup, on te va à Lubumbashi et... Raconte-nous un peu. Voilà. C'est quoi le problème? C'était comment déjà? Voilà. Lubumbashi au Portugal. Heureusement, pour moi, ce n'était pas un transfert. C'était un test. Vous savez, même à l'université, quand les gens étudient, il y a un moment où les gens doivent passer des stages et tout et tout. C'est comme ça avec le football. Moi aussi, j'étais parti pour un stage de 3 mois. Et tu as échoué, tu es rentré au pays? Bon, je ne peux pas dire forcément que j'avais échoué, donc.
C'était un stage et ça m'a apporté quelque chose dans la vie. Et c'était quoi la réalité de ces stages-là, de ces tests? Parce que quand on part au Portugal, quand même un joueur congolais, beaucoup de joueurs congolais aujourd'hui, bah, c'est poteau ou rien. Et toi, tu as eu l'occasion d'être au pays de Cristiano Ronaldo. Et tout d'un coup, nous te revoyons au pays. Vous étiez parti à combien comme joueur de Jolici? 4 joueurs au Portugal et nous sommes rentrés encore à 4. Donc, moi, tu as 4 machines. Même pas, faut pas vraiment employer les termes là, échouer, parce que quand vous dites c'était quoi la réalité déjà? C'était quoi la réalité? Vous savez que moi je suis un joueur, moi je dois dire ce qui me concerne. Vous savez, moi j'avais passé mon test et d'autres choses sont les dossiers administratifs. Et ça concerne que les dirigeants et les autres membres quoi, du comité. Moi vraiment j'avais fait mon boulot. Et si toi tu es ici aujourd'hui à Lubumbashi, tu n'es pas au Portugal, ouais. D'après toi, c'était quoi le problème? D'après toi, quand tu regardes prester au Portugal, voilà. Est-ce que tu avais satisfait aux attentes de l'équipe? Ouais, moi, franchement, j'avais quand même fait de bonnes choses là-bas. Et c'était vraiment l'expérience pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Si vous voyez les Hazards qui jouaient avant de partir au Portugal et les nouveaux Hazards, il y a quand même une différence. Vous allez voir que le stage là m'a beaucoup aidé. Et je ne regrette pas. Moi, je ne regrette pas quelque chose qui m'arrive dans la vie. Moi, je dis toujours merci à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et lui-même, il sait le pourquoi je suis encore ici à Lubumbashi. Et c'est quoi la vraie raison de ton retour au Portugal? Si tu dis qu'on ne doit pas employer les mots échec ou voilà. Tu n'as pas échoué, c'est quoi la véritable raison? Je vous ai répondu, c'était un stage. Quand quelqu'un part pour le stage, même au boulot comme ça, c'est pas dire que la personne est engagée. Après le stage, la personne doit rentrer encore étudier. Et il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent quand on vous trouve bon dans les stages. Non. Celui-ci, il y a de l'avenir, on peut d'abord les retenir comme collaborateur et puis on fait de lui un agent dans les choses à venir. Et toi, pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est quoi là, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Heureusement pour l'académie. Au Portugal. Non, heureusement pour l'académie, le stage là a apporté quelque chose. Il y a 3 joueurs qui ont signé au Portugal. Et parmi les 3 joueurs, il y a une personne qu'on était parti avec lui. Pour moi, c'est déjà une grande chose quand une personne arrive à signer. Donc, on avait fait des bonnes choses. Et ça a permis à Oshindi Mambwe qui a signé. Et ça n'a pas permis à Axel Lyonze d'être retenu au Portugal. Parce qu'à l'époque, Axel Lyonze, poteau, raté, même pas. Mauvaise réception. La vie continue, monsieur Jacques. On ne regrette pas. On dit merci à Dieu. Pour tout ce qui nous arrive. Raconte un peu la vie au Portugal. Voilà, déjà l'Europe et l'Afrique, il y a une très grande différence. Là-bas, vraiment, les joueurs sont respectés. Donc, on met tout pour les joueurs. Il y a les entraînements qui se passent bien. Il y a des endroits où les joueurs doivent passer leur temps de repos et tout. Donc, il y a une très grande différence entre l'Europe et l'Afrique. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une bonne chose vraiment pour moi de faire partie de ces gens-là qui étaient partis en Europe, ouais, pour quand même voir l'espérance. Et ça m'a donné quand même le goût de rêver encore de rentrer là-bas en Europe. Et au Portugal, tu combien de buts marqués? Moi, franchement, je n'avais pas joué les championnats. Je faisais que des matchs amicaux. Parce qu'au moment où j'étais parti, les joueurs étaient déjà affiliés. Tous les joueurs du club étaient affiliés. Et nous, on faisait juste les tests et on jouait les matchs amicaux. Mais j'avais marqué, je pense, 5 ou 6 buts comme ça dans des matchs de préparation. Exactement. Et quand tu dirais, aujourd'hui, quel est ce joueur qui t'inspire? Ouais, voilà, il y a d'abord au pays. Au pays. À Lubumbashi, commençons à Lubumbashi, on va monter. À Lubumbashi. Non, à Lubumbashi, franchement, c'est pas dire que non, je l'ai dit dans un mauvais sens. Franchement, à Lubumbashi, il n'y a pas un joueur qui m'inspire, oui. À Lubumbashi, il n'y a personne. Personne, vraiment. Dans la province du Haut-Katanga. Dans la province du Haut-Katanga aussi, franchement. Il n'y a pas un joueur. Manu Bola de Lupopo m'inspire, mais il n'est plus ici à Lubumbashi. Il est en Tanzanie. Manu Bola, ce n'est pas un Lusha d'origine. Voilà, il évoluait ici quand même. Donc, Patou Kabangou, tous ces grands noms qu'on a connus dans des équipes de Lubumbashi, personne ne t'inspire? Non, vraiment. Les joueurs qui jouent ici à Lubumbashi ne m'inspirent pas. Donc jusque-là, au pays, donc à Lubumbashi, les équipes ou les joueurs qui sont à Lubumbashi ne t'inspirent pas?
Non, non, il n'y a pas un joueur vraiment qui m'inspire. Je les aime, Les j'apprécie leur façon de jouer. les Mouleka, Mouleka n'est Ben pas Malango, ce sont des joueurs qui sont partis de Lubumbashi. Voilà, Bon, parlons maintenant du pays alors. voilà. Des joueurs qui t'inspirent au pays. en Ouais, RDC. il y a un joueur qui m'inspire ici au pays. Moi, je l'appelle mon père. Lui, là, c'est mon père. Il y a Platini Pianamuzizi de l'ASV Club. Lui, là, vraiment, c'est mon père. Il m'inspire trop. Motaba Charge. Ouais, Charles Mboka. Lui, là, c'est mon père. Et on te voit célébrer le but à la Platini Pianamuzizi. C'est quoi le secret déjà? Voilà, c'est vraiment ma source d'inspiration. Sa façon de travailler, sa façon de se débrouiller sur les terrains. Et du coup, on a des bonnes relations avec lui. Je parle très bien avec lui et il m'avait demandé de commencer à célébrer comme lui. Et c'est comme ça que j'ai... D'où est venue l'inspiration de célébrer comme Pianamuzizi? Comme Pianamuzizi, vous savez, je suis de petites tailles, mais très souvent, je saute très haut dans des matchs, dans des entraînements, j'arrive. Et du coup, mes coéquipiers m'ont donné le nom de Pianamuzizi parce que j'ai marqué trop de la tête à l'entraînement. Et comme récompense à ce nom-là, j'avais dit bon, je dois commencer à célébrer alors comme lui. La célébration. Platini Pianamuzizi marque quelque chose sur les sols, tout comme toi. Voilà. Vous écrivez quoi? Ah là, franchement, ça c'est un secret entre moi et Pianamuzizi. Ah, comment ça? Je ne dois pas quand même étaler ça à la télé comme ça. Nous écrivons quelque chose, mais... Généralement, Pianamuzizi appelle soit un coéquipier, soit son coach. Voilà. Notamment le coach Bertin Marco a goûté aussi à ça. Ouais. Le coach actuel de Maniema Union, Papi Kimoto, il a aussi goûté à ça avec le Popo à l'époque. Toi, quand tu célèbres là, tu es souvent avec tes coéquipiers, avec ton coach, tu écris quoi? Ouais, moi aussi, j'appelle très souvent un coéquipier pour venir voir vraiment ce que je suis en train de faire. C'est la signature. Régulièrement, c'est qui? C'est la signature. Régulièrement, c'est qui? Masengo Chaya. C'est lui que j'appelle, ou Dan Mboka, je l'appelle pour venir voir comment je suis en train de signer. C'est la signature et on a notre, je ne sais pas si c'est totem, si c'est que, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça comment. Ça commence bien. On se dit toujours que la signature n'a pas une date d'expiration. Vous avez déjà vu la date d'expiration d'une signature? Et ta date de signature là, tu écris quoi en fait? On essaie juste de signer quelque chose, mais là c'est un secret entre moi et Pianamuzizi. Pianamuzizi. Ouais, voilà. Et quand tu regardes Pianamuzizi aujourd'hui là, ouais. Tu lui reproches quoi? Lui? Pianamuzizi. Franchement, je n'ai rien à dire. Lui c'est mon père, mais vraiment, j'ai pas quelque chose à dire. Moi, je suis en train de vraiment de savourer ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il a fait des merveilles avec l'ASV. Ses débuts, vraiment, il m'a fait du bien avec l'ASV Club. Donc, tu n'as rien à rapprocher à Pianamuzizi? Rien du tout. Moi, je lui demanderais seulement de marquer beaucoup de buts pendant la période de play-off. Et en dehors de Platini Pianamuzizi, parmi tes inspirations, c'est Cédric Bakambu et Peter Chaloli de ma Mélodie Sundowns. Et tu tires quoi de Bakambu? Bakambu, bon, c'est un joueur qui demande trop dans l'espace, il court vite, il presse l'adversaire, les gardiens et les défenseurs. Moi aussi, j'aime faire aussi des choses pareilles. Moi, je suis un joueur qui demande en profondeur. Et si vous voyez Cédric Bakambu, c'est un joueur qui le fait bien. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le football, ça se mélange un peu avec l'aspect spirituel? L'aspect spirituel, comment ça? Pour être à balle dans Congo, il faut avoir moins protection, moins nini. Vous savez, monsieur Jacques, chaque personne a sa manière de voir les choses et tout dépend de l'éducation de base. Comme moi, chez moi, on m'avait appris à suivre Jésus-Christ et savoir tout demander à Jésus-Christ. Quand tu manques quelque chose, tu dois demander à Jésus-Christ. Et on dit que Dieu est omniprésent, donc il n'a pas de limite, il est partout. Et donc moi, au sujet là de la spiritualité, moi je vois Dieu. Donc quand toi tu joues au foot là, quand tu marques de but là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est Dieu. Et c'est quoi déjà? Comment t'expliques ça? Ah, en tout cas, ça c'est une bague. C'est une bague. Tout le monde peut porter ça? Tout le monde, je peux vous donner ça. Je peux vous donner ça. Et ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Même pas la signature là, il n'y a rien. Il n'y a même pas. C'est une signature. Quand les parents viennent à l'école pour signer les bulletins des enfants, les parents posent une signature. Non? Moi aussi, quand je marque, je dois poser une signature pour savoir que non, Azar Lyonze avait marqué ici.
Donc il n'y a rien, Il n'y a rien du tout. Nous croyons en Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. Hein. Et c'est quoi tes objectifs en étant joueur au Red Eagles des Jolis Sites? Aujourd'hui, cette année, tu as combien de buts? 4 ou 3? 4 buts. 3 buts. Jolis Sites et 8e. 8e, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas cette saison? Bon, franchement, je peux dire une période transitoire. Hein. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a d'autres joueurs qui sont montés, qui viennent de l'équipe B et qui sont montés. Nous sommes en train d'essayer quand même de mélanger quelque chose pour donner quelque chose de bien la saison prochaine. C'est un peu ça, il n'y a rien de grave. Cette saison, vous ne jouez pas pour les titres? Même pas, on joue pour les maintiens. On joue pour les maintiens. Et avec 3 buts cette saison, en combien de matchs? Je ne me rappelle plus parce que j'étais blessé. J'étais blessé au début de la saison, juste après le 4e match. J'avais une double fracture à la main gauche. Et ça m'avait coûté 1 mois et demi d'absence. Et du coup, je suis revenu au mois de janvier ici. Et j'ai pas beaucoup joué cette saison. Et quand tu regardes Jolis Sites aujourd'hui, qu'est-ce que tu reproches au couple Gaëtan Kakuchi? Rien du tout. Là, ce sont mes parents. Ils nous aident beaucoup. Il n'y a rien du tout. Ils sont en train de faire un bon boulot. On nous garde bien et tout va bien. On a la chance quand même de s'entraîner sur la pelouse synthétique. Beaucoup d'équipes n'ont pas ça et nous avions quand même cette chance-là. On doit dire merci au couple. Et si le couple Gaëtan Kakuchi est en face de toi, ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Comme je viens de le dire, je vais dire merci pour leur encadrement. Pour leur encadrement, si aujourd'hui Azer Lions est quand même reconnu, c'est grâce au couple Gaëtan Kakuchi. Donc il n'y a rien à approcher? Rien du tout. On dit merci vraiment au couple. Et c'est quoi ton meilleure équipe, ton équipe des rêves au Congo? Ouais, j'ai pas une équipe de rêve. La meilleure équipe de rêve pour l'instant pour moi, c'est Jolis Sites. Et si aujourd'hui on était sollicité par une des grandes équipes de Lubumbashi, ça peut être quelle équipe? Là où quand tu regardes, tu te dis non, dans cette équipe ici, j'ai ma place. Partout ici à Lubumbashi, je peux jouer. Chez Mazembe, avec Aïni Koye, Joël Béa, Philippe Traoré. Ouais, ils ont des jambes. Avec tout le respect que j'ai à mes vieux là, franchement, ils ont des jambes. Je vais aussi m'appliquer. Chez le Popo avec Orso Bakou, Georges Paulet. Voilà, je vais jouer. Papa Toto, c'est un fervent fan de Lupopo. Voilà. Toi, tu es de quelle équipe? Mazembe ou Lupopo? Jolis Sites. et quand j'étais à la maison là, papa me dit que non, même si tu dois monter là, papa t'interdit de jouer à Mazembe. Et si l'équipe de Mazembe te sollicite? Même pas, papa vraiment ne me dit pas ça. Donc, moi je suis un challenger partout, on peut m'appeler, moi je vais jouer. Je ne peux pas venir ici et dire que non, si on m'appelle telle part, je vais refuser, telle part, je vais jouer. Non. Moi, je suis en train de faire mon boulot. Partout où on va m'appeler, moi, je vais donner les meilleurs de moi-même. Après Jolis Sites, Azer Lions se voit où? Après Jolis Sites, Azer Lions rêve vraiment de jouer dans plusieurs clubs, notamment dans une des équipes de la Ligue 1 ici. Vous savez, la Ligue 2, c'est le deuxième championnat ici à Lubumbashi, et au Congo plutôt. Donc, je dois faire les tout pour jouer quand même la Ligue 1 et essayer aussi de... Combien de fois sélectionnés en équipe nationale des Léopards? Moins de 20 ans, moins de 25, 23 ans? Je pense au match déjà présélectionné. C'est 3 ou 4 fois à l'équipe U17, mais la dernière liste des sélectionnés, je ne figure toujours pas. C'est quoi la raison qu'on avance? Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Et pour toi, ça devrait être quoi la raison? La raison? Peut-être je ne suis pas performant par rapport aux gens qui figurent sur la liste, parce qu'on va donner quoi comme raison? Si tu n'es pas sur la liste, donc tu n'es pas performant à ce moment-là. Allez, pour finir, ouais. Si toi tu étais mort, voilà. Comment c'était toi? Tu dirais quoi à Azer Lions? Moi, si vraiment j'étais à votre place, ouais. Ce que je peux dire à Azer Lions, d'être vraiment très discipliné, de continuer avec sa discipline et de rêver grand vraiment, comme il a déjà essayé quand même en Europe. Il doit faire les tout pour rentrer en Europe. Parce que la façon dont je vois Azer Lions jouer, il a quand même des qualités qui peuvent l'envoyer en Europe. C'est tout? C'est tout. Combien d'enfants?
Ah, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Fiancé, marié, célibataire. Ah, Demain, c'est les 14. ouais, voilà, c'est les 14. Je ne suis pas fiancé, je ne suis pas marié, mais j'ai une s'appelle petite comment? amie. Je préfère bien l'appeler Maman Pasteur. Elle-même sait déjà que... Allez, merci Aziel du temps de nous accorder. Merci, Monsieur Jacques, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé vraiment le temps de parler et d'être passé dans votre émission. Je suis vraiment reconnaissant envers vous. Merci beaucoup. C'était là les profils avec Arzer Lyonze, joueur des Red Eagles des Jolis Sites. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à chacun de l'avoir suivi. Yves Moussassa a assuré la prise de vie et le montage de cette émission. Les prochains numéros, ça sera pour très bientôt avec une nouvelle, bien sûr, figure sportive. Mesdames et messieurs, un autre talent est à découvrir dans les prochains numéros des profils.